considéré comme insoumis tout citoyen ayant atteint l'âge de 25 ans révolu et n'ayant pas, hors le cas de force majeure, satisfait à l'obligation de recensement ou de la sélection médicale. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet www.mdn.dz ou contacter le numéro vert du service national mis à votre disposition, le 10 56. Et il est 12h30 sur Alger Chaîne 3. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Brahim Azouz. Brahim, bonjour. Bonjour Rostom, bonjour à tous. Le Premier ministre sera aujourd'hui à Séville en Espagne où il représente demain le chef de l'État aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Retour dans le journal sur la réunion présidée hier par le Premier ministre autour du plan de renforcement du réseau de câbles sous-marins du groupe Télécom Algérie. Ce plan est considéré comme l'épine dorsale de la transmission des services du réseau Internet. 67,5%, c'est le taux de réussite au BEM, un taux acceptable, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale. Nous l'écouterons dans le journal. À l'étranger, les Palestiniens affamés et assassinés à proximité des centres de distribution des aides. On dénombre ce matin 20 nouveaux martyrs et sur le plan diplomatique, 30 presse, l'entité sioniste Hamas a signé un accord de cessez-le-feu à suivre un éclairage. Et il y a eu du monde sur nos plages ce week-end. Malheureusement, des décès sont enregistrés, 13 selon la protection civile, et qui était également sur le front des incendies. Nous ferons le point, le sport avec le match amical de l'équipe nationale féminine cet après-midi à 17h au stade Mustafa Tchaker de Blida. Ce sera contre la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Représentant le chef de l'État, Majid Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui sera aujourd'hui à Séville en Espagne où il participe à partir de demain jusqu'au 3 juillet aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Et des propositions et des solutions collectives seront formulées à l'occasion pour combler le déficit de financement. Les participants se pencheront également sur l'état de mise en œuvre du programme d'action d'Addis Abeba dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030, indique un communiqué des services du Premier ministre Nadel Arbaoui, qui a présidé pour rappel hier une réunion du CPE, une réunion consacrée au plan de renforcement du réseau de câbles sous-marins du groupe Télécom Algérie. Ce plan est considéré comme l'épine dorsale de la transmission des services du réseau Internet. Ibtihal Atoun. L'Algérie renforce sa souveraineté numérique avec un plan stratégique dédié au développement de son réseau de câbles sous-marins essentiel à la transmission des données Internet et à la sécurité nationale. Présidé par le Premier ministre Nadel Arbaoui lors de la 195e session du Conseil des participations de l'État a été consacrée à l'étude de ce plan porté par le groupe Algérie Télécom qui vise à moderniser les infrastructures selon des standards garantissant la continuité et la résilience des services. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les orientations du président de la République et dans la volonté de faire du secteur numérique un levier de développement. Aujourd'hui, l'Algérie est déjà connectée à plusieurs câbles internationaux. D'ailleurs, depuis 2020, Algérie Télécom a enregistré des avancées notables. La capacité Internet internationale a été multipliée par 10, atteignant les 7,8 TB par seconde en 2024. Sofiane Lounis, directeur commercial grand public Algérie Télécom. Nous avons le plaisir d'annoncer l'atteinte d'un nouveau palier dans nos objectifs pour le déploiement de la fibre optique en Algérie. Récemment, on a atteint les 2,2 millions de foyers raccordés à cette technologie. Donc, nous poursuivons le déploiement et les investissements pour moderniser les quartiers où il y a déjà de la technologie cuivre pour les basculer vers la technologie fibre optique et en même temps s'attaquer aux nouveaux quartiers. Ceci, bien sûr, permet de satisfaire les citoyens en termes de vitesse de connexion, puisqu'avec l'FTTH, on arrive à atteindre les 1,2 gigas, donc 1200 mégabytes. Ceci représente une pression supplémentaire pour l'entreprise étant donné la qualité de cette technologie. Ce plan vise non seulement à soutenir les besoins croissants en bande passante, mais aussi à préparer l'Algérie à devenir un pôle régional du numérique. Dans l'actualité également, les résultats de l'examen du BEM rendu public hier. Première lecture, le taux de réussite en hausse, 67,5% cette année contre 62% à la session précédente. Autre chiffre à retenir, plus de 216 000 élèves sont admis avec mention. Le taux est acceptable selon Mohamed Sghir Saadawi, le ministre de l'Éducation nationale, qu'on écoute au micro de Sophia Boukalcha.
Ce sont des indicateurs importants qui nous invitent à prêter attention à ces chiffres car il s'agit de compétences que nous accueillerons demain. Au niveau des lycées, nous accompagnons ces compétences afin qu'elles réussissent dans le futur, jusqu'à leur arrivée à l'enseignement supérieur où elles recevront la formation nécessaire pour devenir des cadres de qualité sur lesquels l'État pourra compter afin de tirer profit de ces compétences et de leur offrir la formation qu'elles méritent. Rappelez également que les élèves des écoles des cadets de la nation au nombre de 484 ont tous été admis, un taux de réussite de 100%. Et à cette occasion, le général d'armée Saïd Chengheliha, chef d'état-major de l'ANP, a présenté ses félicitations à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats. On reste avec l'éducation et le ministre qui a supervisé ce matin les préparatifs pour les Olympiades des mathématiques qui auront lieu les 4 et 5 juillet. Sophia Boukasha. Ils sont plus de 200 élèves à travers le pays plongés dans les équations pour se préparer à l'Olympiade algérienne des mathématiques. Ambitieux, ils espèrent décrocher leur place et pourquoi pas représenter l'Algérie aux Olympiades mondiales. دورات تكوينية لمدة أسبوعين نقراو دروس حوايج يحتاجوهم باش نحلوا بهم الوضعيات المسائل. من ولاية غرداية جاي نقرا وثاني باش نشارك في هذه الأولمبياد باش نشرف ولاية غرداية ونفرح والديا. المعدل نجيب 18 فرصة للتقدم في المراحل. دوكا اللي يربح أهل إلى الأولمبياد العالمي. جابونا لهنا القبة علمونا كيفاش نحلوا المسائل. إن شاء الله غادي نفوتوا واحد الاختبار. إذا ربحنا إن شاء الله غادي نطلعوا الأولمبياد العالمي. Pour les encadrés, d'anciens lauréats de l'Olympiade sont aujourd'hui leurs coachs. Ils connaissent les défis de cette aventure et transmettent leur expérience avec passion. Fatma Zahra Kihal, organisatrice et coach. On a commencé à organiser bien avant le stage tout ce qui est le programme scolaire et les activités. Et puis actuellement, on est en train de coacher du coup les étudiants. Le programme, c'est un programme de 2 semaines hebdomadaires. Le mardi et le mercredi, il n'y a pas cours. C'est-à-dire par jour, ils travaillent 7 heures. Et voilà, c'est des séances intenses, 2 cours et d'exercices au même temps. Alors c'est des exercices qui sont censés les préparer pour pouvoir résoudre les exercices et les problèmes tels les compétitions. Entre enthousiasme et rigueur, ces jeunes tissent chaque jour leur rêve, celui d'élever le niveau des mathématiques en Algérie et de porter haut les couleurs du pays dans les compétitions internationales. Compte rendu signé Sophia Boukasha. Le développement durable, un axe stratégique de la politique des pouvoirs publics, l'engagement de l'Algérie à atteindre les objectifs tracés a été réaffirmé à l'occasion des travaux du 2e forum de l'économie durable organisé hier à Alger. Le ministre des Finances a souligné à ce propos que l'Algérie consacre des milliards de dinars au financement de grands projets structurants et des programmes environnementaux, notamment le plan national de reboisement et le programme d'assainissement et d'alimentation en eau potable. En 2024, 2800 milliards de dinars ont été alloués à ces secteurs. Autre volet abordé lors de ce forum, la sécurité alimentaire, des efforts mis en avant par les participants. On écoute Raad Mokretar, économiste aux Nations Unies, au micro de Hakima Kamel. L'Algérie est en train de faire énormément de choses pour avoir une souveraineté alimentaire, mais ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est cette différence entre souveraineté alimentaire, c'est-à-dire ne pas importer des aliments et tout produire localement, et les vrais systèmes alimentaires durables. Pourquoi? Parce qu'on peut développer de l'agriculture saharienne, mais il ne faudrait pas que le développement de cette agriculture se fasse au détriment des nappes phréatiques. Il faudrait garder à l'esprit le fait que l'accessibilité aux produits alimentaires reste possible. Le développement agricole qui passe nécessairement par la disponibilité du foncier, l'opération régularisation des exploitations agricoles a débuté au niveau national. Exemple à l'Oued aujourd'hui où 50% de l'opération a été atteint. Ahmad Dafar est notre correspondant sur place. Lors de la 2e session ordinaire de l'Assemblée de Wilaya d'El Oued, le Wali Larbi Behloul a mis l'accent sur l'impératif de régulariser le foncier agricole, notamment celui dédié à la création des exploitations agricoles. Actuellement, nous avons environ 30 000 exploitations agricoles, malheureusement plus de 50% qui ne sont pas régularisées, donc en application des instructions de M. le Président de la République pour la régularisation des fonciers agricoles. On a installé une commission de Wilaya et des commissions de
de Daïra. Il y a des gens qui ont procédé à travailler sur l'agriculture à côté des périmètres déjà existants. Donc il y a de la sous-location, il y a de la cession des terres et il y a d'autres périmètres qui ne sont pas créés. Donc à cet effet, on a donné instruction au chef de Daïra. Le dossier commence à connaître la lumière et tous les cas de figure qui peuvent présenter pour la régularisation, ils étaient cités dans cette instruction. Le Wali a également mis en garde certains individus qui occupent illégalement des terrains pastoraux, les menaçant de prendre des mesures judiciaires contre eux. Il y a des agressions sur des périmètres pastoraux. Donc nous avons la zone Anaya protégée. On a siégé les gens à maintes reprises. Attention, et il y a aussi des interventions par le biais du service de sécurité, à savoir la gendarmerie nationale. Mais on a voulu recenser ces gens. On va voir avec les communes ou les daïras, soit de les suivre en justice, soit de leur proposer d'autres périmètres qui ne sont pas agricoles parce qu'on est obligé de protéger ces périmètres et de monter notre cheptel. De la wilaya d'El Oued à Mar Dafour pour Algéchien 3. Le développement durable, c'est aussi un tourisme responsable. Le schéma national d'aménagement du territoire a tracé les grands axes de développement du tourisme. Sa mise en œuvre nécessite l'implication de tous les secteurs, selon Ars Krishnan, professeur d'économie à l'université de Tizi Ouzou, spécialisé du développement local. Il était l'invité du jour et il répond à Nariman Mendil. Ce secteur-là doit avoir une attention particulière, notamment, on l'avait dit, dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire. Il faut qu'il y ait une visibilité des axes stratégiques, même si le schéma national d'aménagement du territoire, à travers les plans d'action territoriale, les actions, donc tout est prévu, mais réellement la mise en œuvre pose problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de facteurs qui freinent ce tourisme, notamment, il faut l'implication de tous les acteurs au niveau local. Parmi les acteurs fondamentaux, nous avons la commune, les associations chargées du développement du tourisme, mais aussi les agences de voyage. Donc tous ces acteurs-là et la tutelle, il faut doter toutes ces structures de prérogatives puisqu'il y a tout un arsenal, tous les acteurs doivent être mobilisés vers l'atteinte des objectifs. Il faut qu'on ait une visibilité, une stratégie claire. 12h41 sur Algéchien 3, à l'actualité à l'étranger, à Gaza, où les Palestiniens sont affamés et assassinés à proximité des centres de distribution des aides. Le génocide se poursuit, on dénombre au moins 20 martyrs ce dimanche. Pendant ce temps, l'armée d'occupation israélienne intensifie ses opérations, lançant un nouvel appel à évacuer, s'adressant aux habitants de 17 quartiers situés dans le nord de l'enclave palestinienne. Et il s'agit de l'un des ordres de déplacement les plus draconiens de ces derniers mois, alors que le président américain presse l'entité sioniste Hamas à conclure un accord de cessez-le-feu. Les médiateurs arabes, l'Égypte et le Qatar, notamment soutenus par les États-Unis, tentent une nouvelle fois d'arracher un accord de cessez-le-feu. Le Qatar disant avoir une possibilité de faire cesser le génocide, surtout que le cessez-le-feu conclu entre l'Iran et Israël a été respecté. On écoute l'analyse du politologue Kamal Ben Younes, contacté par Rabia Slimani. L'administration Trump a le pouvoir d'imposer le cessez-le-feu à Israël. Il paraît que Trump veut obtenir du Knesset et des lobbies à Tel Aviv une garantie pour Netanyahou pour lui permettre une issue politique et commencer avec un nouveau gouvernement puisqu'il s'agit d'une guerre qui a des années avec Netanyahou. Mais s'il y a une décision politique, l'arrêt du conflit peut avoir immédiatement puisque Hamas a pratiquement accepté de remettre les armes d'une administration neutre, de laisser la bande de Gaza pratiquement pour une administration palestinienne indépendante, mais elle exige un arrêt total de la guerre et une reprise de la reconstruction de Gaza. Donc, l'arrêt de cette guerre génocidaire a besoin d'une décision politique. Il y a eu plusieurs décisions de Nations Unies, mais Israël n'avait pas respecté parce qu'il y a un lobby à Tel Aviv, mais aussi un lobby à Washington et d'autres lobbies qui soutiennent cette guerre d'épuration. Il ne s'agit plus de nouvelles pour parler, mais d'une décision politique. On avait annoncé plusieurs fois des dates, y compris juste après la fin de la guerre avec l'Iran, un délai de 2 semaines, mais la résistance a prouvé qu'elle est encore là. Il y a également ces milliers de Palestiniens détenus dans les geôles sionistes qui subissent toute forme de torture. Privés de tout, l'armée d'occupation israélienne leur inflige les pires supplices. On écoute le témoignage de Ala Al-Badrana, avocat palestinien chargé du dossier des détenus contactés par Karim Abnour.
Il y a autour de 10 500 prisonniers dans les geôles sionistes qui sont torturés quotidiennement de manière étudiée. Ils sont frappés violemment, affamés. En moyenne, ils perdent 20 kilos de leur poids. La prison la plus horrible, c'est celle de Sidi Tamen, qui enferme les prisonniers de Gaza. Les sionistes utilisent l'électrocution. Ils opèrent les malades sans anesthésie. Ils leur envoient des chiens enragés. Ils utilisent contre les prisonniers le gaz au poivre. Ils les privent de produits de nettoyage, ce qui a provoqué des maladies graves et infectieuses. Tout ceci devant le silence mondial. Les institutions internationales soutiennent l'occupant sous la pression américaine. Une politique de 2 poids et 2 mesures. Un retour en Algérie pour parler de ces noyades enregistrées durant ce week-end dans ces fortes chaleurs. La protection civile a enregistré au moins 3 morts. On écoute à ce propos le capitaine Ben Hamza Zouhir est contacté par Mehdi Haddaoui. Le bilan des noyades, notamment en fin de semaine, malheureusement, 13 personnes décédées en 3 jours, dont 12 au niveau des plages et une victime repêchée au niveau d'une piscine. La plupart des cas de décès ont été enregistrés au niveau des plages interdites ou au niveau des plages surveillées hors les horaires de surveillance du dispositif de la protection civile. Un fait marquant est que l'âge des victimes ne dépasse pas les 20 ans. La plupart des victimes repêchées par noyade sont des adolescents ou des enfants. Voilà, 13 décès donc enregistrés durant ce week-end sur les plages, au niveau des plages sur le territoire national. La protection civile qui était également sur le front des incendies et la situation est à présent maîtrisée. On écoute le capitaine Ben Hamza Zouhir, contacté par Mehdi Haddaoui. En 3 jours, avec 108 incendies du couvert végétal. Tous les incendies sont éteints grâce à la mobilisation du dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte. Après 3 jours de lutte acharnée contre l'incendie qui s'est déclaré à Djebel el-Kerrouch, limite frontalière entre Mdia et Blida, le feu éteint avec d'importants moyens engagés, matériels et humains au sol. En outre, la mobilisation des colonnes mobiles avec la participation de tous les acteurs et institutions liées à la préservation du massif forestier. L'utilisation des moyens aériens était un facteur déterminant pour les opérations d'extinction de cet incendie. Aussi, des opérations de surveillance ont été effectuées pour éviter la propagation de cet incendie. Alhamdulillah, il n'y a pas de victimes à signaler sur le lieu. C'était le capitaine Ben Hamza Zouhir de la protection civile, contacté par Mehdi Haddaoui. La culture, on revisite à présent notre riche patrimoine musical. Le Haoufi, il s'agit des voix des femmes de Tlemcen, ville d'artistes et d'histoire. Ces femmes qui perpétuent ce genre musical. Hanan Seissi. Dès le XVe siècle, les femmes tlemceniennes trouvent dans le Haoufi un style poétique qui leur ressemble. Dans les veillées, les mariages, elles chantent les souvenirs des patios et les confidences intimes. Le Haoufi, ce style propre aux femmes, demeure un chant jalousement conservé et transmis de mère en fille. Feiza Benouis, militante de la société civile pour la sauvegarde du patrimoine tlemcenien. ma grand-mère في الليل كي نجيو ماشيين نرقدوا قعدوا هكذا قدامها وهي تحوف لنا. Alors depuis mon jeune âge وانا نسمعوا et jusqu'à présent حنا نغنيوه. حنا on doit sauvegarder le patrimoine matériel, immatériel. Transmis oralement, ce répertoire emploie le dialecte local. Brahim Hadj Qassem, interprète de musique andalouse de l'école de Tlemcen. Patrimoine oral et musical local, ce style était principalement interprété par les femmes. Le mot Haoufi viendrait du mot arabe signifiant périphérie ou bord, ce qui reflète peut-être son caractère spontané, libre et en marge des formes musicales masculines. Les paroles parlent d'amour, de nostalgie, de trahison, mais aussi parfois de la condition féminine. Le Haoufi se distingue par une grande sensibilité dans l'interprétation, mettant en avant la voix et le ressenti. Un art discret mais essentiel qui continue de faire vibrer les cœurs des mélomanes. Sport, football féminin avec le match amical à 17h de l'équipe nationale face à la République démocratique du Congo.
Premier test pour la sélection nationale féminine. Ça sera au stade Mustafa Tchaker de Blida. L'occasion pour les joueuses de la sélection nationale de se mettre dans des conditions similaires à la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera ce samedi 5 juillet. Je rappelle qu'il y aura un second test pour la sélection féminine. Ça sera ce mardi 1er juillet à 20h face au Sénégal et toujours au stade Mustafa Tchaker de Blida. Merci Rostom Yahya Chérif, merci à vous de nous avoir prêté attention. La météo dans un instant, elle est signée Karima Benour. Très bonne écoute.